Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Star Wars Jedi Fallen Order, la version PS5 pour cette semaine, la date aurait fuité. Naughty Dog, le studio travaille sur un jeu multijoueur en standalone très ambitieux. Et enfin, Battlefield 2042, le nouvel épisode s'annonce et fait le plein d'infos. On se retrouve sur jeuxvideo.com. En avril, Electronic Arts confirmait l'arrivée cet été d'une version PS5 et d'une autre Xbox Series pour Star Wars Jedi Fallen Order. Selon de nombreux revendeurs ainsi que le site The Gamer, la sortie de l'édition PS5 serait prévue très prochainement. Surprise, annoncée depuis 2 mois, les versions next-gen de Star Wars Jedi Fallen Order se sont depuis avérées très timides. En fait, cela serait une petite stratégie de la part d'EA, à en croire le listing de très nombreux revendeurs au Royaume-Uni, dans le reste de l'Europe et même en Afrique du Sud, et selon le site The Gamer qui l'affirme d'une source sûre, l'édition PS5 du titre serait annoncée ce vendredi pour une sortie le jour même. Et on parle ici d'une publication en boîte, comme en dématérialisé. La mise à niveau, elle, serait bien gratuite et disponible pour tous les possesseurs actuels du jeu sur PS4 vendredi également. D'autant que si la PS5 est la seule machine concernée dans cette rumeur, on imagine que la version Xbox Series XS devrait débarquer exactement en même temps. D'autant que le titre a déjà reçu sur PS4 et Xbox One une mise à jour pour optimiser l'expérience sur les plateformes next-gen grâce à la rétrocompatibilité. Même si le bruit de couloir paraît solide, nous vous conseillons d'attendre tout de même, sagement, une officialisation de la part de l'éditeur. Toujours sur jeuxvideo.com. On sait depuis quelque temps maintenant que Naughty Dog a des ambitions de travailler sur du multijoueur. Aujourd'hui, une nouvelle offre d'emploi nous donne davantage de précisions sur ce projet forcément intrigant. Le multijoueur et Naughty Dog, c'est une histoire d'amour qui peine à se concrétiser pleinement. Alors que certains Uncharted disposaient d'un tel mode en ligne, tout comme le premier The Last of Us, la suite de ce dernier en était toutefois privée, au grand dam de certains fans. Pourtant, le studio californien n'a jamais nié qu'il travaillait dessus. En 2019, on apprenait donc que la firme recrutait un programmeur de système en ligne, et en mars dernier seulement, un concepteur économique, pour une expérience multijoueur. Bref, il se trame quelque chose en coulisses, et ce n'est pas l'information d'aujourd'hui qui dira le contraire. Car en effet, la société américaine vient de poster à nouveau une offre d'embauche qui se permet d'être encore plus explicite. Embarqué dans la toute nouvelle aventure de Naughty Dog, le premier jeu multijoueur standalone du studio, nous cherchons à apporter le même niveau d'ambition et de qualité que nos jeux signatures narratifs à ce projet multijoueur unique. Il s'agit d'une rare occasion d'avoir un impact dans votre industrie et de créer une expérience qui sera appréciée et partagée par des millions de joueurs à travers le monde. C'est donc officiel, Naughty Dog travaille réellement sur un titre multijoueur en standalone, et celui-ci est conçu pour être au même niveau de finition que les autres projets solo déjà sortis. Désormais, il ne reste plus qu'à patienter sagement pour voir de quoi il en retourne. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com. Après des mois de spéculation et des fuites à tire-larigot, le Battlefield Next Gen se montre enfin. Baptisé 2042, cet opus s'est révélé via un trailer célébrant l'aspect sandbox du titre. En amont de ce reveal, nous avons eu droit à une présentation détaillant les différents points clés du jeu. Voilà ce que nous savons. Comme son nom l'indique, Battlefield 2042 file droit vers le futur. Dans cette version dystopique, les nations s'effondrent, les famines et les crises énergétiques se déclarent de partout et de nombreux êtres citoyens deviennent apatrides. Parmi eux se trouvent des soldats qui décident de rejoindre les 2 nations menant une nouvelle guerre totale, les USA et la Russie. C'est dans ce contexte pour le moins pessimiste que prend place ce Battlefield. Pour l'instant, 3 expériences multijoueurs distinctes ont été annoncées. All Out Warfare, l'expérience Battlefield traditionnelle qui comporte le très classique mode conquête et le mode Breakthrough, qui avait fait son apparition dans le dernier épisode. Ces 2 modes présenteront les plus grandes cartes jamais vues dans un Battlefield et feront grimper le nombre de joueurs maximum à 128 sur PC et console next-gen. Les versions PS4 et Xbox One seront limitées à 64 joueurs. Hazard Zone. Ce nouveau mode encore mystérieux devrait mettre le jeu en escouade au centre de l'expérience. Les développeurs nous ont cependant garanti qu'il ne s'agirait pas d'un mode Battle Royale. Et enfin, un mode mystère, une 3e expérience est actuellement développée par DICE LA. Ce mode serait une lettre d'amour aux fans de la saga Battlefield, selon les dires de DICE. Il sera présenté en détail lors de l'EA Play Live du 22 juillet. 7 cartes au lancement. Les nouvelles consoles et les avancées faites sur le moteur Frostbite ont permis d'étendre la taille des cartes. Leur dimension ouvrirait la voie à des batailles épiques et au gameplay émergent. Le trailer met d'ailleurs l'emphase sur la liberté des joueurs et des actions créatives. 7 cartes seront disponibles au lancement du titre, voici les 6 qui nous ont été présentées. Kaleidoscope, basé à Sogdo en Corée du Sud, où les forces présentes devront se battre pour contrôler une base informatique. Manifest, basé sur Brany Island à Singapour. Orbital, basé sur Kourou, en Guyane française, où les luttes s'articulent autour d'une fusée sur le point de décoller. Ce décollage peut aboutir à plusieurs issues qui modifieront plus ou moins le terrain.
Décharge, basée sur Alang, en Inde, où les joueurs devront faire face à des marées extrêmes. Renouveau, basé sur le désert égyptien, fera intervenir une tempête de sable au beau milieu du combat. Et enfin, Rupture, basé sur Queen Maud Land en Antarctique. Battlefield 2042 intégrera des spécialistes, pour la première fois dans l'histoire de la franchise. Inspirés par le système de classe, ces héros auront leurs caractéristiques et leurs capacités propres. 10 seront disponibles au lancement et 4 ont d'ores et déjà été annoncés. Wicus Casper Van Daele pourra déployer un drone. Webster Mikey pourra gravir les bâtiments grâce à son grappin. Maria Falk pourra relever ses alliés au sol grâce à son pistolet à seringue. Piotr Boris Guskowski pourra poser des tourelles. Le contexte futuriste du shooter offre différentes nouveautés. Par exemple, il sera possible de customiser son arme directement sur le champ de bataille. Un sniper vous pose problème? Changez la lunette de votre fusil d'assaut pour tenter un duel à longue distance. Vous n'arrivez pas à déloger un campeur. Changez de type de munition pour améliorer la perforation de vos tirs et le canarder à travers les murs. C'est ce genre de choix tactique que permettra ce nouveau système. Ce n'est pas tout, car grâce à une tablette, les joueurs pourront commander la livraison du véhicule de leur choix. Ils seront évidemment limités en nombre, comme à l'accoutumée, pour des raisons d'équilibrage. Cela pourra peut-être éviter les situations où toute une troupe se rue sur le jet. Comme bon nombre de jeux multijoueurs, Battlefield 2042 sera divisé en saisons comprenant chacune leur Battle Pass cosmétique. La première année devrait proposer 4 saisons accompagnées du nouveau contenu spécialiste lieu Battle Pass. Une bêta sera accessible avant le lancement du jeu aux joueurs ayant précommandé le titre. Battlefield 2042 sortira le 22 octobre 2021 sur PC, Origin, Steam, Epic Game Store, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.